Bienvenue à tous, Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Ousmane Diaye de TV5 Monde, Marie-Roger Biloa, Afrique International, et puis Racine Talla, journaliste et directeur de la RTS, l'audiovisuel public sénégalais. Et c'est autour de deux sujets cette semaine. Précisément au Sénégal, ce procès du maire de Dakar, Khalifa Sall, aussitôt ouvert ce jeudi, aussitôt reporté au 3 janvier, alors que ce procès suscite une vive polémique entre la maire de Paris, Anne Hidalgo, et les autorités sénégalaises. Et puis la RDC, beaucoup de questions après cette attaque meurtrière qui a coûté la vie à 15 casques bleus tanzaniens dans l'est du pays, au nord Kivu. D'abord donc ce report du procès Khalifa Sall et ces tensions que cette affaire provoque entre la maire de la capitale française, ici donc à Paris, et le Sénégal. À Dakar, Margot Chevance pour TV5 Monde. Tout le quartier avait été quadrillé par les forces de l'ordre, empêchant tout rassemblement et toute manifestation en soutien au maire de Dakar. L'audience s'est ouverte dans la matinée en présence de l'accusé et de ses 5 collaborateurs, mais elle n'aura duré qu'une petite demi-heure. Le procès est reporté au 3 janvier. Pour les avocats de Khalifa Sall, ce n'est pas une surprise car de toute façon, les délais de convocation devant la justice étaient trop courts. Ils ont désormais 3 semaines pour préparer leur défense. Voilà, donc Margot Chevance, à propos du report de ce procès, Ousmane Diaye, dans ce genre d'affaires, d'ailleurs, c'est monnaie courante qu'il y a un report dès l'ouverture du procès, souvent à la demande de la défense. Alors, Khalifa Sall a comparu, alors qu'il est toujours en détention préventive depuis mars dernier, tout comme ses co-accusés, car il y en a 5. Mais c'est le sort du maire de Dakar qui préoccupe ici la maire de la capitale française, Anne Hidalgo. L'édile socialiste de Paris estime en gros que son homologue dakarois serait victime d'un règlement de compte politique. On a entendu dans d'autres bouches, Ousmane, ce même type d'argument lors du procès du petit Wade, donc de Karim Wade. Il y a une question d'abord de forme. De quoi se mêle la ville de Paris? De quoi? De quoi? On est à la veille d'un procès. Je trouve que c'est inadmissible et incompréhensible que la ville de Paris décrète la veille que voilà, c'est un complot et que Khalifa Sall est innocent. De quoi on se mêle? Imagine-t-on, une seule seconde, si le maire de Londres était accusé de corruption, que la veille de l'ouverture du procès, le Conseil de Paris dise que c'est innocent et c'est un complot. Et ça dénote aussi d'un manque de rigueur, parce qu'on a beau dire, c'est de bonne guerre que la défense de Khalifa Sall dise que le dossier est vide. Mais on peut tout, il est présumé innocent, mais le dossier, alors soyons clairs, il y a eu un rapport de l'inspection générale d'État, il était impliqué pour des faits très précis, qu'il a admis en partie, publiquement, lors d'une conférence de presse. Donc, mais d'où déboule la mairie de Paris pour dire qu'il est innocent? D'où? Alors, je crois que c'est dans le cadre, si je ne m'abuse, Marie-Roger, c'est dans le cadre de cette solidarité au sein notamment de l'Association des maires francophones. Et rappelons que Khalifa Sall est le secrétaire général de cette institution qui regroupe l'ensemble des maires francophones à travers le monde. C'est exactement ça. Donc, la mairie de Paris est tout à fait autorisé à réagir, vu déjà les liens qu'il y a entre la France et le Sénégal et d'autres pays, et vu aussi de la position de Khalifa Sall dans l'organisation des maires francophones. Mais je suis un peu d'accord avec Ousmane que dans ce genre de situation, moi je ne réprouverai pas du tout l'attitude de Anne Hidalgo et de celui qui a réagi, Patrick Kluckmann. Le maître Kluckmann qui est chargé de l'international au sein de la mairie de Paris. Tout à fait. Je dis, pardon, si je peux terminer. Et qui est par ailleurs avocat de Khalifa Sall. Mélange de genre. Ah ben oui, donc ils sont, voilà, donc il est tout à fait fondé à intervenir. Mais le problème est que cette histoire qui relève quand même pas d'un conflit, mais je trouve pas mes mots, donc excuse-moi. Qui relève d'une affaire de droit commun. Voilà, qui relève quand même d'une affaire de droit commun, c'est exactement ce que je voulais dire, excuse-moi. Qui relève d'un droit commun a pris une envergure politique. Et du coup, je suis sûre qu'à travers l'Afrique, il y a beaucoup de gens qui pensent que Khalifa Sall est innocent, qu'il est... Bon.
probablement qu'il a commis les faits, ou en tout cas une bonne partie des faits qui lui sont reprochés. C'est vrai que dans le domaine politique, lorsqu'il y a des rivalités politiques, il ne faut pas prêter le flanc. Et c'est un petit peu ce qui se passe. Mais décréter d'emblée qu'il est innocent justement parce que c'est un président, parce que c'est un rival potentiel, je crois que là, on tombe un petit peu à côté de la plaque. Alors, le Conseil de Paris, le Conseil de Paris, Racine s'est réuni. Ce Conseil de Paris, donc, à l'issue de cette réunion, Patrice Klugman, donc, qui est avocat français, a fait une déclaration. Hein, et lors de sa déclaration, il a également annoncé que 2 avocats français, en dehors de lui, s'intéressent au dossier, vont sans doute aller au procès pour quasiment, si je puis dire, tenir à l'œil la justice sénégalaise. Donc, ce sont là aussi des annonces qui déplaisent à Dakar, car c'est tenir en suspicion la justice sénégalaise, d'après les autorités sénégalaises. Mais totalement. Je pense que le Conseil de Paris est quand même allé loin. On peut accepter certaines interprétations. On peut être fondé à dire que oui, c'est pour des raisons politiques. Mais on peut aussi être fondé à dire qu'il s'agit quand même du déploiement d'une stratégie de bonne gouvernance au Sénégal, parce qu'il y a eu le cas du Petit Karim, c'était la même chose. Petit Karim. Mais en vérité, Petit Wade plutôt, je m'excuse, j'ai voulu dire le fils de Abdoulaye Wade, c'était la même chose. C'était la CREI. Mais au lieu de vraiment commenter les faits ou de relater les faits, ce qui s'est passé réellement, on a tout de suite sauté sur une interprétation qui tendrait à dire que oui, c'est pour éliminer encore Karim Wade qui aurait des ambitions pour 2019. Khalifa Sall. Karim Wade, déjà, oui. C'est la même chanson qui revient. Alors, mais il y a aussi quand même une opinion qui salue ce genre d'exercice dans un pays où le président élu qui exerce son premier mandat a fait quand même de la bonne gouvernance, de la gestion vertueuse durant la campagne électorale. Donc, maintenant, le maire de Paris ou le conseil est allé assez loin, à mon avis, parce que quand on analyse, c'est comme les mots, vous savez, les mots, il y a le contenu et la relation. Hein, donc, pourquoi parler d'une internationale, d'un observatoire des maires en danger? Voilà. Mais pourquoi pas d'une internationale de la bonne gouvernance? Voilà. Alors justement, à ce propos, donc cet observatoire a été annoncé par donc des élus. En fait, c'est un observatoire, en tout cas, impulsé par des élus. Donc c'est éminemment politique, qu'on le veuille ou pas. Et là, vous avez évoqué, Ousmane Diaye, des conflits d'intérêts. C'est-à-dire, on voit finalement que, bon, une institution qui procède du politique va s'ingérer d'une certaine manière dans des affaires judiciaires. Et ce qui viole également la notion de séparation de pouvoir. Oui, c'est ça. En fait, il y a la question du politique, il y a la question du judiciaire. Je pense que dans ce type d'affaires, il faut faire très, très, très attention à ne pas mêler le politique et le judiciaire. Tout n'est pas politique, tout n'est pas judiciaire, bien que je ne conteste pas la relation. Pour moi, sur le plan politique, il faut être clair. Dire que Khalifa Sall est le principal danger ou le principal rival, comme j'ai pu l'entendre, de Macky Sall, c'est faux. Électoralement, dans ce pays, c'est faux. Khalifa Sall n'est jamais arrivé 2e ou 3e de l'élection nationale. Il a certes gagné Dakar, mais il l'a gagné toujours avec des coalitions. Il faut rappeler aussi que Khalifa Sall n'a jamais pu, dans son propre parti, prendre la majorité. Socialiste. Le Parti socialiste, il a tenté de le prendre, ce fut un échec total. Donc, sachons raison garder, cette bulle médiatique qui place Khalifa Sall dans une position de le président de la République sortant à peur, ça ne correspond pas à la réalité électorale du pays. Cet argument, s'il fallait éliminer seulement les adversaires politiques, on élimine le 2, le 3. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Donc, je pense qu'il y a une confusion de tout, du judiciaire, du politique, et puis aussi une confusion au niveau, notamment, de la rhétorique de la mairie de Paris. Il y a plusieurs maires, certes, de grandes capitales africaines qui sont
poursuivi par la justice, mais c'est pas pour les mêmes faits, c'est pas pour les mêmes motifs. Absolument. Je ne Alors qu'il y a un comprends pas amalgame. pourquoi on amalgame tout, les Hadisoglo, machin, Khalifa maire de Sall, Niamey. le maire de Niamey. Mais non, il n'y a pas un complotisme comme ça contre tous les maires. Une conjuration Moi, contre les maires. Oui, Oui, Marie-Roger, à ce propos. Moi, je n'ai pas trop C'est loin. ce qui justifierait d'ailleurs donc cet observatoire international des maires en danger. En danger. Non, mais le problème, Tout à fait. pourquoi cette histoire prospère au Sénégal? Pourquoi le cas de Khalifa Sall est devenu assez emblématique? Pourquoi il a cette auréole de victime poursuivie par un rival, etc. Même si politiquement, on n'est pas sûr qu'il fasse le poids qu'on lui prête. C'est parce qu'il y a eu l'affaire Karim Wade. Et l'affaire Karim Wade, c'était, je suis d'accord, il faut le redire. Alors, on ne peut pas juger d'hommes politiques Non, au Sénégal ou c'est n'importe pas où ça. aujourd'hui Exactement. sans qu'il y ait des suspicions, Marie-Roger? Non, c'est pas ça. Karim Wade, on le sait bien, son dossier n'était pas vide, mais on le sait bien. Bon, on a vu cette histoire, mais elle apparaissait comme un règlement de compte. Et là, dans l'affaire de Khalifa Sall, c'est presque pareil. C'est-à-dire lorsqu'on regarde le dossier, moi j'ai regardé comme beaucoup de gens, au départ, puisqu'on nous disait que c'est un procès politique, c'est un rival, lorsqu'on a vu les faits, on s'est rendu compte quand même qu'il y a des choses à lui reprocher. Mais au Sénégal, il faut faire très attention. On dit qu'il n'a pas de poids électoral. Maintenant, Je n'ai pas mais dit le ça. fait... J'ai pas Mais, dit ça. mais pourquoi attendez, on juste que mêlerait je les finisse ma deux? phrase. On laisse terminer Marie-Roger. Même je s'il finisse avait, ma phrase. même s'il avait un Voilà, poids que je électoral, finisse ma phrase. ça On laisse justifierait terminer, Marie-Roger. ça Ousmane justifierait a très qu'on judicieusement... connaisse Attendez, pas attendez, un Je dossier. peux Attendez, finir. Racine. Je peux finir. Ousmane a fort judicieusement rappelé quand même le parcours politique de Khalifa Sall qui est parsemé d'échecs. Mais Et de actuellement... succès aussi. Il a été Oui, maire mais il de n'est Dakar. pas... heureusement, maire de Dakar, mais le reste... député. Grâce sur à le une plan coalition. national, hein. il a eu quelques soucis. Mais aujourd'hui, il est devenu une victime. Et je peux vous dire, Il vous le apparaît. voyez Il vous-même. apparaît. Pour les gens, il est perçu comme une victime et son poids politique va augmenter. Il a déjà augmenté considérablement. Il faut en être conscient. Voilà, répondez rapidement, Ousmane, après la parole à Il se Racine. positionne comme victime et cette position de victime augmente son poids politique Ben oui. considérable. Ça, je suis d'accord. Par contre, je ne dis pas qu'il ne représente pas rien. Mais le présenter comme le leader de l'opposition, c'est faux. C'est Voilà. actuellement Alors, faux. Racine, certains commentateurs sénégalais rappellent l'affaire Jacques Chirac. Jacques Chirac a été maire de Paris, s'est vu coller un procès parce qu'il avait abusé, je dirais, des fonds publics, en tout cas, un train de vie absolument démesuré, train de vie privé qu'il faisait endosser à la mairie de Paris. Il a été condamné. Au Sénégal, personne n'a parlé de politique. Ensuite, Alain Juppé a été condamné parce que accusé d'avoir favorisé des emplois fictifs alors qu'il était adjoint à la mairie de Paris. Là aussi, ça n'a pas provoqué de cris d'orfraie au Sénégal. Alors là aussi, les commentateurs disent, voilà, on nous accuse de procès politique alors que finalement, la mairie de Paris a connu à peu près la même histoire. Ouais, mais il y a eu aussi le cas Fillon en pleine campagne, mais on n'a pas commenté en disant que c'était un acharnement politique. Si, tout le monde a commenté comme ça. D'une certaine manière. Si, d'une sur la certaine Enfin, toujours manière. est-il que les Français Ouais. l'ont pris comme tel. Voilà. Ouais, ils l'ont apparemment. pris comme tel, mais les faits étaient là. C'est ça. Je donne l'exemple du maire ou du vice-maire de Montréal ou qu'il a été par intérim pour la ville de Montréal. Mais il était maire quand même d'une grande commune. Et qui a été battu récemment. Côte de Neige qui a été... Non, c'est Coder qui a été battu. Mais il y a C'est eu un maire qui a été... qui va être emprisonné pour 1 an. Mais il n'y a pas eu le soutien du Conseil de Paris. Pourtant, c'est un maire francophone. Alors, la justice sénégalaise est donc douteuse, mon cher Ousmane, et on ne peut pas juger d'hommes politiques au Sénégal pour des délits de droit commun, si j'ai En bien fait, compris. non. Moi, je pense que ce qu'on a réussi dans ce débat, et c'est en partie un des succès de la défense de Khalifa Sall, c'est d'avoir réussi à inverser la question. La question, c'est pas pourquoi Khalifa est en prison, on le sait, pourquoi il doit être jugé avec la présomption d'innocence. La vraie question, et c'est là où il y a la faiblesse par rapport à la démarche du pouvoir, c'est pourquoi les autres qui étaient poursuivis dans le même rapport, cités, ne sont pas poursuivis. C'est ça la vraie question. La vraie question, c'est pas pourquoi Khalifa est jugé, c'est pas un casus belli, c'est normal qu'il réponde d'une gestion douteuse, qu'il réponde d'un rapport qu'il a cité. La vraie question, c'est pourquoi les autres répondent pas. Pourquoi il n'y a que Khalifa? Ça, c'est une vraie question. Mais il a des Ça, c'est une co-accusés, vraie question. Ousmane. Mais Il a non, des Oui, co-accusés. mais bien sûr, le rapport qui a permis
au président de la République d'ordonner des poursuites. Ce rapport, Il n'a pas ordonné des poursuites. Voilà, un dernier mot, Racine. Oui, il a transmis à la justice. Transmis Pourquoi il n'y a pas de maire, ou en tout cas d'autres gens proches du pouvoir qui ont été cités dans des scandales de corruption? Pourquoi il n'y a pas eu de procédure judiciaire? Pour moi, la vraie question, elle est là. Et pour Khalifa, il y a une diligence exceptionnelle de la justice sénégalaise. Voilà. Mais est-ce Une qu'il y a eu célérité. véritablement une diligence Racine, oui. Ah, si. Un dernier mot. Laissons parler Racine. Oui, moi, quand même, je pense qu'il faut parler des faits. Les faits, Rapidement. Ils sont têtus très, très rapidement. Il y a une inspection générale d'État qui descend sur le terrain, qui a un échantillon quand même de mairies ou de maires ou de communes à contrôler. Et parmi ces communes, parmi ces mairies, la mairie de la ville de Dakar, on découvre qu'il y a chaque mois 30 millions qui sont pompés donc, de la pairie municipale de Dakar. Voilà. Et alors, interpellé, on dit que c'est pour acheter du riz 10 000 destinés aux indigents. On creuse l'affaire et on se rend compte que finalement, c'est transformé en cash. Voilà les faits. Mais il dit que c'est le cash. Voilà, cette pratique. Voilà. La question, c'est pas ça. Il n'est pas le seul, parce qu'il n'est pas le effectivement. seul. Oui, mais c'est Est-ce ça que je dis. parce qu'il n'est pas le seul, ça le disculpe? Non, Voilà. non, moi la question C'est c'est ça, la pourquoi question. les autres aussi est-ce que la justice aura la même célérité Avec les autres. avec Eh les ben, autres? l'histoire nous pourquoi le pas? dira. Mais pourquoi pas? Pour le moment, on ne le voit pas. L'histoire nous le dira et attendons l'issue du procès Khalifa Sall et de ses co-accusés qui devrait reprendre le 3 janvier prochain. Voilà, et attendons bien sûr le verdict, car pour l'instant, ils sont tous présumés innocents. RFI TV5 Monde, et l'on passe au dernier sujet d'Afrique Presse, la mort de 15 casques bleus tanzaniens tués dans une attaque attribuée à des rebelles ougandais dans l'est du pays. On retrouve Marianne Getty de TV5 Monde, qui est à Arusha, en Tanzanie. Alors qu'ils apprenaient la nouvelle, tous les visages autour de moi étaient consternés et le premier mot qui venait à leurs lèvres, c'était « encore ». En effet, c'est déjà la 3e fois depuis septembre que des soldats tanzaniens, des casques bleus, perdent la vie dans le Nord Kivu. Plus que tous les autres, un soldat me partageait son angoisse. Il attend toujours des nouvelles de 2 de ses amis qui ont été envoyés pour cette mission, qui sont 2 pères de famille et qui viennent d'ici, d'Arusha. Alors, le président tanzanien John Magufuli a exprimé dès hier soir toute sa compassion et a appelé ses citoyens à beaucoup de patience. En tout cas, ce matin, dans les médias locaux ou ici dans la rue, on ne ressent aucune colère, seulement de la tristesse. Il n'y a pas de remise en question de cette opération en RDC. Pour la population ici, c'est normal pour la Tanzanie de s'engager pour la paix dans un pays qui est voisin et dont elle connaît bien toutes les douleurs, puisque ici, en Tanzanie, 65% des réfugiés viennent de RDC. Voilà, Ousmane Diaye, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a parlé d'une attaque sans précédent, en tout cas dans cette zone, contre des casques bleus. Il a même parlé de crimes contre l'humanité concernant cette attaque qui a entraîné la mort donc de 15 casques bleus tanzaniens. On a tout de suite pointé du doigt ces rebelles ougandais, AFD, d'obédience, nous dit-on, islamistes maintenant, alors qu'on n'en parlait jamais, alors que cette rébellion existe depuis une vingtaine d'années et fusionne plusieurs rébellions d'origine ougandaise qui traversent la frontière et persécutent effectivement ce pauvre Nord Kivu depuis une vingtaine d'années. Mais cette désignation de coupable ne satisfait pas tout le monde et effectivement l'ONU a ordonné une enquête. Oui, il y a un paradoxe. L'ONU ordonne une enquête et en même temps, c'est très bien que c'est les ADF Nalo. En tout cas, de ce qu'a dit Jérôme Lacroix, en des porte-parole. Mais l'idée, c'est à qui profite le crime? Je pense que le désordre du Nord Kivu profite à plusieurs acteurs. Des acteurs aussi divers et variés. Et à mon avis, pas seulement dans le camp où on pense. Je pense que dans le camp même... dans le camp même du pouvoir, enfin, des institutions installées, des officiels. Je pense que cette situation de désordre profite. Il y a des cas de raquettes avérés et démontrés. Je pense que la rébellion est devenue une forme de subsistance économique dans une région ravagée où il n'y a aucune institution. Par contre, là où il y a une sorte d'incompréhension, c'est que sur les ADF, sur les rébellions de les ADF, la MONUSCO avait entrepris une sorte d'opération il y a 2 ans qui était couronnée de certains succès militaires. La question que moi je me suis toujours posée, c'est pourquoi on n'est pas allé jusqu'au bout de cette logique de ratissage. C'est toujours
problématique des missions des Nations Unies. C'est-à-dire, c'est assez hybride, mission de maintien de la paix, et en même temps, on sait qu'on ne peut pas maintenir la paix sans, à un moment donné, attaquer. Voilà. Donc, à un moment donné, pour régler la situation, l'ONU s'est mis à attaquer. La MONUSCO est une force attaquante, et tout d'un coup, malaise, on se replie, alors que la situation n'est pas réglée. Voilà, la situation n'est pas réglée, Marie-Roger, et Jean-Pierre Lacroix, qui dirige le département maintien de la paix de l'ONU, de s'interroger sur le manque de moyens de la MONUSCO, des soldats de la paix déployés dans cet est de la RDC, donc plus vulnérables. Oui, bien sûr, c'est vrai que toutes ces missions ne vont pas jusqu'au bout. On fait 2-3 ans et puis on change. On n'a pas l'impression que le but, c'est d'éradiquer vraiment la violence et de pacifier totalement. Et les moyens ne sont pas là, les moyens ne sont pas là, mais enfin, ça fait si longtemps que les troupes de maintien de la paix sont là-bas. Mais le problème qui se pose maintenant, c'est que cette attaque spécifiquement, on nous parle d'Ougandais, mais on voit que ces Ougandais n'ont jamais menacé le pouvoir en Ouganda. Parce que théoriquement, ils sont là pour nuire à Museveni. Mais là, lorsqu'on écoute les Congolais, on lit la presse là-bas, etc., il n'y a absolument aucun doute pour eux. Bien sûr que ça profite à des petits groupes, mais ce type d'attaque énorme contre l'ONU peut émaner de l'État. Parce que M. Kabila ne veut pas quitter le pouvoir. Vous faites tout ce que vous voulez, il ne veut pas. Donc, maintenant, il se sent de plus en plus acculé. La visite de Nikki Haley a mis la pression, est obligé de donner une date. Mais au fond, il dit toujours, mais on ne peut rien faire tant qu'il y a de l'insécurité dans le pays. Et ça, c'est des attaques majeures où on s'est dit, oulala, si des troupes rebelles sont capables de tuer 14, 15 gardiens de la paix de l'ONU, enfin s'attaquer à l'ONU, ce n'est pas banal, même si c'est déjà arrivé là-bas, c'est des choses qui sont... Il y a des enjeux énormes derrière. Qui sont susceptibles de reporter, dans leur esprit, de reporter les élections encore... voilà, des élections que l'ONU a accepté, Racine, de reporter d'1 an, c'est-à-dire normalement prévu aujourd'hui à fin 2018. Alors, cette attaque, donc Jean-Pierre Lacroix dit que la MONUSCO manquerait de moyens. Et d'un autre côté, ce manque de moyens est pointé alors que les États-Unis veulent des économies sur le budget de l'ONU. On annonce l'équivalent de 250 millions de dollars. Or, c'est le département de maintien de la paix qui va d'abord être saigné dans ces économies. Est-ce que ça n'incite pas à repenser justement la politique de maintien de la paix, c'est-à-dire de créer des forces régionales un peu type G5 ? Tout à fait. Bon, moi, je pense que ça repose effectivement la question d'abord des moyens pour ces forces-là, mais ensuite le mandat lui-même, c'est-à-dire jusqu'où ces forces peuvent-elles aller lorsqu'elles sont attaquées ou lorsqu'elles sentent qu'il pourrait y avoir une attaque. Mais revenons sur la question des moyens. Vous savez, le sommet de Dakar a quand même... Le forum pour la paix et la sécurité. Le forum de Dakar sur paix et sécurité qui vient de se tenir a parlé de cette situation-là. Et on se rappelle lorsque le temps des ajustements structurels où le FMI, la Banque mondiale disait aux pays africains, ou en tout cas aux pays sous ajustement, pas de financement de l'armée parce que ça va faire monter en flèche les taux d'inflation, qu'il fallait faire infléchir ces taux-là. Et du coup, un pays qui ne peut pas, parce qu'il y a une loi, entre guillemets, ou une injonction internationale qui ne peut pas doter son armée de moyens, qui ne peut pas tirer de son budget des moyens pour quand même que cette armée... Vous savez, en Afrique, il y a beaucoup d'armées. Ces pays sont vulnérables, Ils ne sont que de nom. Hein. Ils ont quelques Kalachnikov, et puis des tenues. Donc il faut repenser les opérations de maintien de la paix. Il faut les repenser, mais aussi, il faut aussi voir jusqu'où c'est... Parce qu'aujourd'hui, si l'enquête révèle que l'attaque serait venue du camp de Kabila qui cherche à se maintenir, mais ça pose vraiment une question majeure quand même. Hein. Un mot de conclusion à propos de cette tragique... Oui, Marie-Roger. Non, je voulais dire qu'il faut, quand on regarde, il faut rendre beaucoup... Brièvement.
faut rendre hommage à la jeunesse, à des groupes comme Lucha qui se battent sur place, et parce que c'est particulièrement périlleux. C'est pas comme dans certains pays, d'autres pays où on peut manifester en paix. Là-bas, on risque sa vie tous les jours. Et il y a des groupes qui ont développé des manières ingénieuses, des formes ingénieuses de résistance, et je crois qu'elles méritent d'être soutenues. Voilà, absolument. On les encourage, d'autant plus que Lucha crée une antenne ici en France. Rapidement, Ousmane, un mot de conclusion sur ce RDC et l'attaque contre les casques bleus. D'où que vienne l'attaque, de façon factuelle, ça arrange quand même la stratégie du glissement du pouvoir. Plus le pays est ingouvernable, plus le discours de Kabila qui se maintient au pouvoir au mépris de sa propre constitution est légitime. Voilà. Et là, l'impunité, lui garantir l'impunité, sans prendre, si c'est vraiment le cas, sans prendre à l'ONU et ne rien risquer, ça, ce serait quelque chose de complètement inédit. Parce qu'en fait, ce que disait Racine, c'est vrai, mais je ne pense pas que la RDC n'était pas concerné par les politiques. À l'époque, on sait que Mobutu, au lieu de construire une armée, a préféré construire une élite militaire corrompue. Donc je pense qu'aussi, la RDC n'a pas d'armée parce que ça paye l'héritage. Et que cette culture n'a pas totalement disparu. C'est la fin de cette émission. Merci Marie-Roger Biloa. Merci Racine Talla d'être venu parmi nous et d'avoir accepté notre invitation. Merci Ousmane Ndiaye. Merci d'avoir donc accepté notre invitation. Voilà que je me répète, Racine. C'est la dernière édition commune, en tout cas en 2017, avec TV5 Monde. Les 3 prochaines semaines, Afrique Presse ne sera diffusée que sur les antennes de RFI. Et nous retrouverons nos amis de TV5 Monde le vendredi 12 janvier 2018. D'ici là, bonne fête à tous, bonne fête de fin d'année à nos amis téléspectateurs. Et grand merci à toutes et à tous. Et donc, rendez-vous pour Afrique Presse sur RFI.